l'Ordre régional de Paris, avec sa diversité, avec sa complémentarité, doit aller encore plus loin dans les techniques comptables. Parce que c'est le cœur de notre métier, et ce cœur de notre métier, il n'est pas question qu'on le quitte ou qu'on le laisse aller. Donc il faut qu'on soit dans cette maîtrise et on doit encourager cette promotion. Le développement et la performance de la profession et de nos cabinets, l'attractivité, la proximité vis-à-vis des confrères, c'est important dans une grande région comme la nôtre, mais également cette capacité à rayonner sur l'ensemble de la profession au bénéfice des confrères et au bénéfice de notre économie. Économie très importante puisqu'on représente près d'un tiers de l'économie française en région francilienne, donc un tiers de la profession comptable. Les évolutions technologiques, elles sont effectivement importantes. Il y en a certaines sur lesquelles on s'est engagé par le passé. Il y en a d'autres sur lesquelles on n'a peut-être pas été laissé aller plus loin. Je prendrai l'exemple des télédéclarations. Il faut être réaliste. Soit on subit les événements, soit on les prend en charge, on les maîtrise et on essaye de les faire évoluer positivement. Le fait que nous avons des origines professionnelles qui sont plus ou moins différentes, mais elles sont convergentes. Et elles sont convergentes parce que nous avons les mêmes intérêts et nous avons les mêmes objectifs, qui est une belle profession. Et cette profession, eh bien, elle doit être attractive. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des gens responsables, on ne doit pas se laisser aller. Et nous sommes là justement pour fédérer et faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens avec le même objectif. Cet objectif, c'est le rayonnement et le développement de cette profession. Et à ce titre, on a des projets, on a des capacités de réalisation et on va pouvoir les mettre en œuvre grâce à l'ensemble des confrères qui vont pouvoir nous rejoindre. Nous devons travailler sur cette attractivité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Oui, on peut effectivement s'interroger sur les aspects de la transmission intergénérationnelle. Et des gens qui sont mus par l'empathie, voilà, l'envie de servir les autres. Des gens qui sont prêts à prendre du temps de leur cabinet pour s'investir, pour construire la profession de demain et pour accompagner au quotidien leurs confrères. C'est une idée qui nous tient bien à cœur, c'est un ordre régional proche de ses membres. Parce que, vous savez, chacun d'entre nous, dans nos organisations, on communique vers les confrères. Et nous, on prête beaucoup d'attention. Nous, on communique une fois par mois, si on est expert. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prête beaucoup d'attention aux remarques. Les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, comme on envoie pas mal de mails, les gens ils disent « Mais oui, mais à quoi ça sert l'ordre? C'est pas utile. » N'oublions pas une chose. Beaucoup de nos confrères perçoivent la distance à l'ordre de manière extrêmement lointaine. Ils ont l'impression qu'il y a des gens très haut placés, très importants, et eux, ils sont très loin de ça. Il faut que l'ordre, ce soit un ordre utile économiquement. Pour mes valeurs, pour ma philosophie, pour l'idée que je me fais d'économie, si on n'est pas utile, on n'a aucune raison d'être. C'est uni dans la diversité, on est tous divers, on y va ensemble, et c'est parce qu'on est ensemble et qu'on est tellement différents dans cette réunion, sans renoncer à ce qu'on est, sans renoncer à nos petits cabinets tout seuls et aux grands cabinets, et c'est ensemble, par cette synergie, qu'on va apporter collectivement à toute la profession. Les premiers d'entre nous qui seront élus, ils auront à répondre et on ira vers les confrères. On doit réduire cette distance. Il y a des choses à changer, ces formats doivent répondre, on n'a plus le même auditoire. Nos congrès n'ont jamais changé. Nos universités d'été, nos formats de communication, les supports de l'ordre, etc. J'aimerais bien avoir des enquêtes de lectorat pour savoir ce qu'on en fait. C'est super bien, c'est du travail. Il faut changer et il faut y aller différemment. Donc voilà un petit peu ce que nous on propose pour rendre un ordre plus proche des gens. La diversité de la liste montre bien que tout mode d'exercice, tout type de confrères est utile pour l'économie et donc on doit partager cette vision de la profession qu'on a commune, ces valeurs à la profession libérale. Et donc à ce titre, eh bien, il y a une complémentarité dans cette diversité. Quand on regarde les taux de présence des élus dans les conseils régionaux, c'est pas normal que des gens qui sont aujourd'hui, qui postulent un poste le plus important n'atteignent pas 50% de taux de présence. Donc on veut que les gens s'investissent. C'est un privilège pour nous et à charge de ceux qui dirigeront cette profession, parce que c'est pas simple, quand on a un tout petit cabinet, voilà, d'être présent dans ces réunions, de travailler. Ben, c'est un investissement et c'est à nous de faire les choses. Mais ceux qui seront là, comment dire, on sera là pour servir la profession. Le maître mot, c'est l'unité. L'unité dans la diversité, l'unité qui crée la complémentarité, l'unité qui crée la richesse qui est au profit de tous nos confrères, tous nos consoeurs,
mais la richesse qui est au profit de cette profession. Et quand on est au profit de la profession, on est au profit de l'intérêt général et de l'économie française. Et à ce titre, on a un rôle fondamental à jouer.